Bonjour à tous, aujourd'hui présentation d'une BMW série 3 E46 320i, boîte manuelle phase 1. Donc c'est une 2001, c'est les dernières premières séries de 46 avec les gros feux devant. Après ils ont des feux un peu plus effilés, mais là on est sur un style plus proche de la E36 que sur le E46 phase 2. Donc je disais qu'on était sur une version 2001 Topaz Blow Metal avec un intérieur cuir noir. Donc là on est sur une version pack luxe, donc avec les boiseries, le volant 3 branches avec les commandes au volant, le cuir noir, la coudoir, pas les sièges sport bien sûr, la banquette rabattable, les boiseries toujours derrière, le petit rappel, les vitres électriques derrière. Donc on est sur une 5 places, mais on va dire 4 places confortables, hein, comme toujours sur les séries 3. Parce qu'on a quand même un tunnel de transmission au milieu qui gêne bien le 5e passager, l'éventuel 5e passager, donc idéalement pour 4. Mais par contre on a un coffre assez correct pour une voiture à coffre justement et pas à haillons. Et on a une trapasserie au centre qui se situe là, et les poignées pour déverrouiller la banquette arrière de chaque côté dans le coffre. J'oubliais la traditionnelle boîte à outils BMW, voilà, qui est présente depuis les années 70 sur les versions à coffre. Et donc là c'est toujours pareil. Donc on est sur une version quand même correctement équipée. On est sur une version haut de gamme de 46, mais sans option. On est sur une pack luxe de base, puisque bon, on le sait tous, les BMW peuvent être dotés d'un tout un tas d'options. Et là pour le coup, il n'y a ni siège chauffant, ni siège électrique. Il n'y a pas de GPS, il n'y a pas de chargeur CD, il n'y a pas de radar de recul, il n'y a pas de xénon, il n'y a pas les grosses jantes. Là c'est des jantes en 16. Donc c'est vraiment une 46 pack luxe avec, hormis la peinture métallisée, sans option. Pour ce qui est du moteur, donc c'est la deuxième génération de 6 cylindres Vanos 24 soupapes. Le moteur M54, celui-ci développe 170 chevaux. Les premières 320i de 98 à 2000 développaient 150. C'était les moteurs M52 et là c'est les moteurs M54 et ils développent 170 chevaux. Et d'ailleurs c'est plus un 2 litres, c'est un 2 litres 2. Pour la mise en route à la clé. Et donc après on a l'affichage traditionnel des E46, donc avec les 4 vitres électriques. Ensuite la clim automatique, l'autoradio qui vient juste au-dessus, les commandes au volant du régulateur de vitesse et de la radio, et le compteur de vitesse. Donc le bruit au ralenti du moteur M54 qu'on va aller essayer sur route pour se rendre compte des qualités dynamiques, pour voir si on a une voiture à la hauteur des prestations d'une série 3. Donc nous voilà à bord de la 320i E46, 170 chevaux comme je le disais tout à l'heure, en version pack luxe. Donc pour ceux qui connaissent BMW, même si on n'a jamais conduit de 46,
on se retrouve avec une voiture qu'on a l'impression d'avoir toujours utilisée. Tout tombe bien sous la main. Le tableau de bord orienté au conducteur est très agréable. La position de conduite est parfaite. Le levier de vitesse tombe pile sous la main. Pour le confort des sièges, on est plutôt bien, moins bien que sur les sièges sport. Les sièges sport sont après sont assez rares, mais ils sont assez c'est une option à privilégier. Je crois que si j'avais les moyens à l'époque d'acheter une BMW neuve sur une E46, je m'en serais pas passé moi personnellement. Là c'est une affaire de goût. Le moteur est très discret au ralenti, pas de vibration, rien. On va voir si on l'entend un petit peu plus dans les régimes supérieurs et si les capacités de reprise sont là, à la hauteur du plaisir de conduite qu'on attend d'une BMW. Ça monte très bien. Ça fait vraiment pas moteur premier prix. Parce que je rappelle, on est sur le premier 6 cylindres de la gamme. Il a du répondant, il est élastique. Il émet toujours la même sonorité caractéristique de cette génération de moteur de 6 cylindres en ligne. Alors bien sûr, on peut avoir beaucoup plus puissant sur une série 3, mais pour un modèle d'utilisation courante, c'est vraiment pas un moteur au rabais. On a également un silence de fonctionnement une fois qu'on a fini d'accélérer tout à fait de très haut niveau. On n'entend rien du tout, ni le moteur, ni le châssis, ni rien du tout. C'est vraiment et doublé d'une absence de vibration. D'un point de vue de la consommation, on ressort à 9,3 litres au 100. Alors j'ai pas l'utilisation exacte du propriétaire, mais je pense que c'est une consommation mixte et sans forcer, on va dire. Parce qu'une conduite sportive ou une conduite avec beaucoup de ville, on serait bien au-dessus des 10 litres, ça c'est sûr et certain. Ce que je connais de cette marque. En tout cas là on est en côte, on est en troisième, on est à 20 à l'heure, la voiture broute pas. On peut rester sur le troisième rapport. Le couple est vraiment présent dès les plus bas régimes. C'est là qu'on reconnaît un bon moteur. S'il est élastique et en plus s'il est avec du tempérament au régime et avec une très bonne sonorité comme c'est le cas là, et ben on a un excellent moteur.
La boîte, j'en parle pas, elle est très bonne aussi. L'embrayage est très BMW, donc avec une longue course. Mais c'est pareil, c'est pour les habitués savent de quoi on parle. Ceux qui connaissent pas la marque prendront quelques minutes pour s'habituer, mais c'est très simple de prise en main. Après, tous les équipements à bord sont plutôt fonctionnels. Tout est lisible, compréhensible. Sans doute une des meilleures série 3, la E46, hein, sur toutes les générations, à mes yeux en tout cas, sur toutes les générations qu'on trouve, je sais même plus combien il y en a, 8, 9, enfin il y en a énormément. Le compromis proposé est de très haut niveau. Très bonne finition, prix raisonnable, entretien aisé, 6 cylindres en ligne. C'est autre chose que les 4 cylindres et 4 cylindres turbo qu'ils font maintenant. Et en tout cas, c'est une bien meilleure version que à mon avis, que les 90 320i qui sont sortis après en 4 cylindres. On garde une voiture tout à fait utilisable au quotidien, pas du tout radical. Avec une esthétique extérieure qui pour moi peut-être la plus réussie des séries 3. Je trouve que la ligne se démode pas, c'est vraiment un classique. Et au premier coup d'œil on reconnaît une BMW E46. C'est encore une référence aujourd'hui à beaucoup de points de vue. On prend beaucoup de plaisir à son volant. Encore une fois, jusqu'à 4 personnes, c'est vraiment une voiture tout à fait recommandable, hein, si vous êtes moins de 4 personnes dans votre famille. Ça reprend très bien.
Sans oublier qu'on a une fiabilité reconnue sur le 46. Très peu de défauts sur ces générations, et n'importe quel garage, si vous ne travaillez pas vous-même, est en mesure de la réparer. Les quelques légers défauts sont très connus, très facilement réparables. Et contrairement à ce qu'on peut croire, pas aussi cher que ça en entretien. Là, sur cette version-là, les pneus, c'est 205 55 16. C'est des pneumatiques, c'est les mêmes que sur une Mégane, donc il n'y a pas de... c'est pareil. Et les pièces d'usure, pareil, sont peu onéreuses. Il n'y a qu'à l'achat où forcément vous la surpayez, hein, c'est normal, mais bon, le jour où vous la revendez aussi beaucoup plus cher qu'une autre voiture de la même génération. Pour une 320i comme ça, à kilométrage raisonnable, pardon, faut compter entre 4 et 7 000 euros, hein, ça va dépendre de l'année, de la version, des options, du kilométrage, etc. Mais aujourd'hui, en tout cas, c'est le prix que ça vaut. Et ça les vaut, vraiment. Merci d'avoir suivi cette nouvelle vidéo de test de véhicule pour cette 320i. À bientôt, j'espère, pour de nouveaux essais. N'hésitez pas à commenter ou à vous abonner. Facebook, YouTube, le Garage PTS. N'hésitez pas à aimer et à vous abonner pour avoir les nouvelles vidéos. Merci, à bientôt.